Merci, Monsieur le Président. Merci, merci Madame la Vice-présidente. Je trouve que le rapport tel qu'il est conçu, il reprend un diagnostic que je crois, ça vient d'être dit d'ailleurs, que nous partageons tous. Il pose les diagnostics et les solutions avec une forme de pragmatisme que je salue, parce que parfois, voyant arriver ce rapport, on pouvait avoir ou nourrir quelques craintes. Et je trouve que vous posez bien les 3 ou 4 grands enjeux qui sont ceux de la transition, du renouvellement et de la fonction de production quand même, qui sont des enjeux importants pour l'agriculture. Alors, je voudrais juste dire 2 ou 3 choses complémentaires. D'abord, sur la transition, c'est bien explicité dans le rapport. Je pense que transition et production ne s'opposent pas et on a besoin, si on veut pouvoir assumer les fonctions de production, compte tenu du dérèglement climatique et des contraintes qui vont peser, de pouvoir assumer la part de transition qu'il faut à l'agriculture, qui est une part assez lourde, qui ne peut pas être une rupture, sinon on aura du mal et à embarquer l'écosystème, me semble-t-il. Et arriver, c'est compliqué. C'est une transition agricole, c'est comme une transition industrielle, c'est comme une transition énergétique, c'est long. Alors simplement, il faut quand même qu'on essaye de se donner des objectifs et des points importants. J'y reviendrai tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi penser la transition dans le modèle agricole et dans le modèle agroalimentaire. Parce que la transition agricole ne peut pas se faire sans qu'il y ait de toute façon des conséquences sur nos industries agroalimentaires. Le deuxième sujet, vous évoquez, c'est pour reprendre vos items, après j'aurai quelques questions ou interrogations, vous évoquez le sujet du renouvellement des générations, ça vient d'être dit aussi par Nicolas Forissier. Le renouvellement des générations, c'est un élément essentiel, c'est un élément essentiel pour produire, c'est un élément essentiel du dialogue entre l'agriculture et la société. Je dis souvent ça, en Irlande, 150 000 agriculteurs pour 10 fois moins de population qu'en France. Et en Italie, 1,2 million d'agriculteurs pour une population quasiment équivalente. Et une partie de la relation, elle se noue quand même dans le nombre. Les uns ayant une vocation plutôt de production et d'export, et les autres ayant une vocation plutôt de marché intérieur, domestique, comme on dit. Et donc je pense qu'on a besoin, on est déjà à un seuil qui est très bas. Et donc on a besoin de reconstituer ça, ça nécessite de travailler, me semble-t-il. C'est peut-être pas assez développé, si je peux me permettre, de travailler sur la recherche, l'innovation, la formation. Enfin, le lien entre tout ça mériterait d'être sans doute un peu plus fait. Et j'ajoute un dernier élément, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, c'est peut-être la question foncière qui est évoquée dans le rapport, mais la question des outils de portage foncier, sur lesquels nous travaillons, comme vous savez, mais établissements publics fonciers ou autres, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler de la région? Parce que je trouve que les collectivités locales, certains de vos collègues, Monsieur le Président, le font. Le portage foncier par la région est quand même quelque chose sur lequel il faut peut-être s'interroger. Enfin, je voulais parler de la question de la fonction de production. D'abord pour dire quand même qu'il faut qu'on assume ce que nous sommes, et nous ne sommes pas aux yeux de Marc Fesneau, nous sommes aux yeux un peu du monde. La région, la terre qui est la nôtre, est une terre qui nourrit l'Europe et une partie du monde. Nous sommes quand même un grenier à blé, quoi. Et donc il faut qu'on assume cette part-là dans notre responsabilité dans la sécurité et la souveraineté alimentaire, non pas pour vanter tel ou tel modèle, mais parce que c'est la réalité. Et dans un espace européen où on importe cette année 20 millions de tonnes de céréales en plus, c'est-à-dire qu'on importe sur le territoire européen 40 millions de tonnes de céréales, se dire que cette région-là, elle a un rôle particulier à jouer, je trouve que ce serait dommage de manquer à ça, me semble-t-il. On a une vocation exportatrice, non pas parce que nous serions je ne sais pas quoi ou je ne sais pas qui, mais simplement parce que sinon, c'est d'autres qui nous nourriront. Et donc cette vocation d'exportation de la région qui est la nôtre, en particulier le plateau de Beauce, mais pas que le plateau de Beauce, me paraît à devoir être conforté et extrêmement... Et donc la vocation exportatrice, c'est-à-dire que l'agriculture, elle a son marché domestique, je le répète, régional ou un peu plus, on est quand même à 15 millions d'habitants à quelques kilomètres enfin c'est même à notre frontière, si je peux dire. Et puis qu'est-ce qu'on fait sur l'export? Parce qu'une partie de nos productions, c'est des productions de qualité. Le vin, les fromages, il y a bien des choses sur lesquelles, en fait, notre salut et notre équilibre économique, il va se faire sur l'export. Et donc je trouve que là, pour le coup, il manque sans doute un lien sur la capacité que nous aurions à mieux jouer l'export. Et puis enfin, pour ne pas être trop long, sinon notre gardienne du temps va nous taper sur le micro, mais comme ça je préviens tout de suite la douloureuse. Mais comme ça je préviens, comme ça évite de s'agacer les uns les autres. Il me semble qu'on a besoin de travailler un peu plus, ça a été dit, on l'a vu avec le président Bono quand on a inauguré l'autre jour une première pierre virtuelle, mais une première pierre réelle quand même sur la question des protéines. Je trouve que nous sommes une région qui a une économie agricole qui est une économie agricole de sous-développement. C'est-à-dire qu'on produit et tout part. Et donc, il faut qu'on transforme. Il faut qu'on transforme.
Monsieur Loiseau, président d'Axérel, disait qu'il y avait 30 ans, et vous aussi peut-être Monsieur le Président, il y avait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de projet de transformation agricole sur le territoire. Enfin, je veux dire, c'est un truc, on ne peut pas être aussi producteur et aussi peu transformateur. C'était sans doute ébli, je dis ça en regardant Philippe Vigier. Bon, quand même, cette région a besoin d'avoir des outils de transformation, et industrie agroalimentaire, pour moi, ça n'est pas un gros mot, parce que tout ça, c'est du pipeau. On a quand même besoin de gens qui transforment, et pas seulement chez soi, dans un coin de cuisine. Il me semble que c'est un élément important à dire. 2 ou 3 éléments complémentaires. Il me semble que sur Egalim, ça mériterait, pardon, je reviens à chaque fois, mais la commande publique, ça compte, et je trouve que singulièrement, d'abord, on aimerait avoir un bilan, et 2, je trouve que nous sommes en retard par rapport à d'autres régions sur l'atteinte des objectifs d'Egalim, en bio et en produits locaux. Il me semble que ça serait un élément important. Cap filière, c'est un bon outil, tout le monde le reconnaît. Il me semble que, alors c'est peut-être dans votre cap transition que vous voudrez le faire. Je pense qu'au moment où on se dit qu'il faut plus de diversité, plus de diversification, et moins raisonner filière et plus raisonner système, dire on fait surtout le pari de cap filière, ça interroge quand même sur est-ce que dans le cap filière, il ne faut pas penser le système aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je fais un cap filière caprin et je ne me dis pas quel est le système de l'exploitation globalement qui tient sur les autres productions. Parce que je pense que le salut, à terme, il est dans plutôt la diversification plutôt que le mono. Et donc peut-être d'essayer de regarder dans ces outils-là, mais c'est peut-être ce que vous avez voulu dire au travers du cap transition. Décarbonation, c'est un élément très important, et il me semble qu'il est peut-être à développer. Décarbonation, atténuation, développement des énergies renouvelables. Il me semble que c'est un élément très important. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques éléments. Enfin, il manque un élément pour moi. Alors non, dernier point, pardon, 2 derniers points. Bio, oui, il faut qu'on soutienne. Alors on se donne des objectifs, 15%, c'est moins que l'objectif national, mais c'est bien qu'on essaie de multiplier, mais on partait de plus loin. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut être toujours un peu modeste les uns et les autres dans le sujet. 3, il faut défendre absolument l'élevage. C'est essentiel, et ma collègue le fera. Et sur l'eau, c'est peut-être le seul point qui est très très précis pour vraiment que tout le monde soit bien d'accord dans la majorité régionale. Je trouve que vous avez trop restreint le champ. Parce que vous ne pouvez pas dire c'est de l'eau qui vient de l'hiver, du surplus d'hiver, et dire oui, mais évidemment pas de l'eau de surnappe, et moi je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de ce rapport, et je pense qu'il faudra au plus après qu'on puisse le traduire, parce que nous on va être vigilants pour regarder budgétairement ce que ça veut dire, parce que c'est quand même là qu'on juge les choses.